Vous êtes qui dans l'entreprise? Je suis la DG de Mwinda. C'est un partenariat. Mwinda et Bantou. Merci beaucoup. Mwinda s'occupe de quoi? Mwinda s'occupe de quoi? Mwinda, c'est les ingénieurs qui... Donc vous êtes DG de Mwinda Bantou. C'est une autre entreprise. C'est une autre entreprise. Donc, ici, sur ce projet, nous sommes venus en joint aventure. Oui, oui. Mwinda a emmené les ingénieurs, nous, on a emmené l'expertise. Voilà. Et les équipements, on l'a acheté ensemble. Nous avons traité avec Bantou. C'est ça. Mais Là, on est dans le... Bantou a souscrit à Mwinda Énergie. Mwinda solaire. Ah, Mwinda Solaire Énergie. Mais c'est des... Nous souhaitons commencer d'abord un petit peu en français. Après, nous Après revenons le Lingala. à Lingala. C'est pas grave. Et puis, nous passons aussi à votre partenaire. Ouais. D'accord. Ils ont mis, s'il vous plaît. Monsieur DG, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Excusez-moi, monsieur DGA, aujourd'hui, c'est le deuxième jour du mois de janvier 2026, une nouvelle année. Nous nous retrouvons ici à Maloko. Si vous pouvez nous donner un peu en quelques lignes la raison de votre descente ici et puis quel est l'objectif de cette activité. Merci beaucoup. Je vais d'abord commencer par présenter à vous les journalistes et les partenaires de tous les jours. Nos vœux les meilleurs pour l'année 2026. Si nous sommes ici, nous sommes pratiquement dans un voyage avec un groupe de jeunes ingénieurs congolais que nous avons découvert d'abord en privé, que nous avons essayé d'amener à la régie des eaux pour que nous voyions qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour nous. À la régie des eaux, nous avons une centrale solaire à Kindu de 10 kW crête. Mais c'est une centrale que nous avons montée nous-mêmes avec le directeur régional, avec aussi les matériaux que nous avons trouvés à la remise de reprise, avec le directeur général David Chilungamuto. Alors cette centrale fonctionne très bien à Kindu, mais avec la découverte de ce groupe d'ingénieurs de la société Bantou Énergie, en privé d'abord, pour les petits travaux domestiques, nous avons dit, on a posé la question de savoir s'ils étaient capables d'apporter leur expertise en industriel. Alors c'est ce qui vient d'être fait aujourd'hui. Ils viennent de construire pour nous une centrale solaire de 25 kW crête. Et ce site est resté pendant plus de 2 ans sans être éclairé. Pourquoi? À cause de l'incivisme de nous Congolais. La SNEL qui nous a mené près de 11 kW ici en permanence, c'est fait que le câble est tout le temps volé par les ailes civiques à partir des Maloko. C'est pourquoi avec Bantou Énergie qui travaille en collaboration avec Mwinda Solaire Énergie, nous venons de construire une centrale de 25 kW crête pour nous permettre d'alimenter d'abord cet espace, d'utiliser les machines que nous avons besoin dans notre usine de Maloko, parce que cette usine produit, mais n'utilise pas de grosses pompes ici. Parce qu'à partir d'ici, c'est de manière où on utilise de l'énergie gravitaire. Parce qu'on a de l'énergie solaire, on a de l'énergie gravitaire, on a de l'énergie électrique. Il y a beaucoup de types d'énergie, même l'énergie éolienne. Donc tout ça, nous pouvons utiliser la nature pour produire de l'énergie. Ici déjà, nous sommes à mesure d'avoir 25. C'est comme si on a un groupe électrogène de 25 kVA. Mais c'est produit par les soleils. Voilà, vous venez vous-même de voir la centrale et c'est bien propre. Nous allons encore aménager la centrale en protégeant cela parce que les voleurs peuvent toujours venir détruire. Il y a même des gens qui détruisent sans cause. C'est seulement le cœur de l'homme qui est aussi mauvais qui peut détruire. Mais nous voulons demander à ceux qui sont à Maloko ici, c'est pour leur bien. Protéger cet ouvrage, protéger cette centrale. Monsieur déjà, nous avons vu recevoir un peu des assurances de votre partenaire. Pouvez-vous nous assurer que ces infrastructures pourront faire fonctionner quelques équipements dont vous avez fait allusion
en toute sécurité. Oui, d'abord c'est l'énergie. Nous venons de visiter avec vous les batteries qu'ils ont mis et aujourd'hui là, la consommation, tout est automatisé. Donc même au niveau de notre bureau là-bas, nous pouvons être informés parce que le DEX qui est là, il va suivre. Même à partir du bureau, il peut suivre comment fonctionne l'installation. Donc voilà un peu l'assurance qu'ils nous ont donnée. Ils travaillent avec une grande société qui produit et les panneaux solaires, et les convertisseurs, et les batteries. Alors ils nous donnent une garantie de 25 ans pour les panneaux solaires. Ce n'est pas eux, mais c'est la société partenaire qui fabrique les panneaux solaires. 25 ans de garantie pour les panneaux solaires, 3 ans de garantie pour les batteries. Donc vous comprenez que c'est quand même un bon voyage que nous commençons avec Bantu Énergie. Et je vous informe qu'à travers la République, la Régie des eaux utilise 250 groupes électrogènes. Utiliser 250 groupes électrogènes, imaginez-vous combien de carburant que nous consommons. Or, aujourd'hui, la RDC, c'est un pays solution. Le pays solution, c'est un pays qui doit réduire au maximum la consommation de l'énergie thermique. Et nous avons plus de 77 centres qui utilisent l'énergie thermique à travers la République. Donc la Régie des eaux, c'est une grande machine. Et cette grande machine, avec Bantu Énergie, notre prière est que ce partenariat soit vraiment solide pour que, comme le chef de l'État a dit, on va faire des jeunes Congolais des millionnaires. Et avec le projet que le gouvernement a avec la Régie des eaux, le gouvernement va doter la Régie des eaux d'une centrale solaire de 15 mégawatts à Mbujimaï. Vous savez que Mbujimaï, nous avons de sérieux problèmes. On a de sérieux problèmes d'énergie à Mbujimaï, on a de sérieux problèmes d'énergie à Kananga, mais la Régie des eaux ne fonctionne pas sans énergie. Je peux vous dire, par exemple, aujourd'hui là, sans énergie à Mbujimaï, vous avez subi les critiques parce qu'il n'y avait pas de l'énergie électrique. La production de 15 000 mètres cubes d'eau par jour était tombée à 4 000 parce qu'on utilisait les groupes électrogènes. Quand vous utilisez le groupe électrogène, vous réduisez d'abord le temps de fonctionnement. Vous fonctionnez pendant 5 heures, vous fonctionnez pendant 6 heures, parce qu'il y a des consommations. Chaque jour là, les 4 000 qu'on produisait à Mbujimaï, on consommait 1000 litres de carburant. 1100, 1200 litres de carburant chaque jour à Mbujimaï. Voilà. Donc ici, on avait un groupe électrogène qui tombe en panne à tout moment. Vous pouvez acheter un groupe électrogène, l'entretien, les carburants, tout ça. Mais maintenant, la nature nous donne la possibilité d'avoir l'énergie électrique à utiliser pour notre usine. Mais avec cette solution durable CDG, vous pensez que votre capacité va augmenter? Mais oui, la capacité va augmenter. Est-ce que la population, les abonnés de Maluku peuvent attendre? Les abonnés de Maluku peuvent déjà attendre la régularité. Parce que vous savez, je dis toujours, il y a de l'intelligence derrière le robinet. Tout ce que vous avez vu là-bas, c'est de l'intelligence qui est derrière votre robinet. Les robinets déjà de Maluku. On doit avoir de l'énergie. Nous avons au captage là-bas, nous devons avoir le courant de la SNEL et qui subit aussi des actes de vandalisme au captage là, au fleuve. Nous prenons l'eau au fleuve, nous amenons l'eau ici. À partir d'ici, nous traitons, nous envoyons maintenant cette eau gravitairement, c'est-à-dire les gravitaires amènent de l'eau jusqu'au niveau de la station pour que nous repompons et ainsi de suite. Il y a d'autres abonnés qui ont de l'eau à partir seulement de l'usine ici. Quand l'eau descend avec de l'énergie gravitaire, l'eau est consommée, l'eau arrive au niveau des robinets. Donc l'intelligence derrière le robinet tient aussi compte, il y a aussi des choses qui ne dépendent pas de nous. Aujourd'hui, là, nous avons fêté nos amis de Mongafou, la cité verte, Maman Mobutu, cité Pumbu. Ils n'ont pas eu de l'eau, de la rive des eaux. On a l'usine, mais on ne sait pas faire fonctionner cette usine-là. Pourquoi? Parce que la nature a fait que les érosions ont fait que notre tuyau est suspendu. On ne sait pas envoyer une colonne d'eau à 220 mètres de hauteur pour donner de l'eau à nos amis de Mongafoula, de Cité Verte, de Maman Mobutu. Donc il y a des problèmes exogènes qui entrent en danse pour que nous ayons l'eau au robinet. Parfois, ça ne dépend pas de la régie des eaux, mais ça dépend peut-être des autres services qui doivent nous apporter leur appui pour que l'eau arrive au robinet.
C'est déjà aujourd'hui, c'est la réception de ces infrastructures, de ces équipements. Est-ce qu'il y a, par rapport à ces projets, il y a eu un peu des échanges pour que les passages puissent bien se faire entre les équipes de Bantou Énergie et celles de la régie Et effectivement, nous avons demandé à nos amis, c'est un voyage que nous commençons avec eux, qu'ils mettent à notre disposition leur expertise. Nous aussi, nous avons des ingénieurs qui ont longtemps travaillé dans les domaines électriques. Ils vont ensemble travailler pour que les passages soient vraiment paisibles. Et un mot par rapport à certains actes de vandalisme que les habitants de ces coins font par rapport aux infrastructures de la régie. Nous voulons demander à la population de Maluku de protéger cet ouvrage. C'est un débit et ce débit va s'étendre à travers le pays. Mais que nos amis de Maluku protègent cet ouvrage. C'est pour eux. Et l'eau, nous avons toujours dit, la régie des eaux, c'est la société de la population. Que la population protège leur société. Parce que quand il n'y a pas de l'eau chez un, c'est aussi chez moi où il n'y a pas de l'eau. Parce que le problème de l'eau, on dit l'eau c'est la vie. Hein? L'eau potable c'est la longue vie. Et donc les gens doivent continuer à protéger les ouvrages de l'eau. Les réseaux, on doit les protéger. Si on ne protège pas ça, on se détruit soi-même. Et c'est déjà ce qui beaucoup collègues biso na lingala info beaucoup koloba na français. Merci. Tu que le lot le 2 janvier d'abord tu peux si bino surtout au goza awa boye ba partenaire na biso ya presse tu peux si bien d'abord ba meilleur vœu donc bonana mbula oyo mbula balamu to bandi mbula na expérience oyo boye to bandaki na bango peut-être tu baki bango na privé il y a même des ingénieurs automoni awa boye biso na bango to solika na téléphone par des personnes interposées pour tout le monde na bango tu vois quand même que to bandana bango mobembo za nini bokonza mboka lobi to yeba na kopesa misala na bana mboka lui des autres compagnie ya bana mboka alors tango to bonaki na privé musala bango basalaki na privé to bai ke musala wana pe na industriel baza capable ya kosala ngo yango to bonaki baninga na biso ya Bantu Énergie bango pe ba s'associer na Mwinda Solaire Énergie pour que baya kosala biso centrale solaire oyo ya 25 kW. Donc 25 kW wana izali à peu près lokola groupe électrogène il y a 25 kVA. Alors awa bina usine awa tozana besoin ya courant il y a moins de 15 kW. Or bango ba besoin de 25 kW crête. Yango bomoni ba panneau wana basali ezui 120 mètres carrés. Ils ont 119 mais to arrondi na 120 mètres carrés. Donc avec 120 mètres carrés, on peut avoir cette énergie nécessaire pour nous faire fonctionner et l'eau. Donc tu y le lot pour nous parce que c'est ça qui déjà appelle ma camibélé puis il faut pas qu'il y ait des voyages parce que bien partout déjà il était quand même que Nicolas le Kébélé c'était prévu le 31 contenait d'embouteillage et on va que notre là les deux tout comme vraiment moyen qu'il y a à Dex parce que ils a au monter Dex na DG DGA il y a quand même qu'ils sont ensemble biso misa tout mécanisme nous na bango elongo même baninga na biso il y a des pourkines ba ibaki mo peut-être te baki non tu to surprendre bango parce que ici quand ça plus de 2 ans bana liberté alors tu baki non pour muyibi le kia kuyiba ba kabe na biso ya snel ba bazo kata baki na koteka na wenze yango to baki no to sala nenu moi total appelé nous moi o to zana na Congo et koki na ko sala nini donc expérience na bango ezaya ko convertir moi oyo to monaka oyo boy et ezali potentialité to convertir en richesse et richesse yango yango yo moni que place cabine snel et banay koya ezali courant aux outana ba panneau comme wana pour na alimenter espace oyo na butu soko liki a omona ki makambo changer même bato banay koya ko moi le makambo na bango côté boy mais bazo mona ke atana ngomba bazo mona même kuna mundu zo pele utana ezo utana wapi na moi et convertir yango pour na bandi quoi. Et c'est déjà bon, on a abonné à Maluku. Abonné à Maluku, toujours. Aidez-nous à vous aider. Aidez-nous à vous aider, c'est quoi? Au foot à la facture. Derrière les robinets, il y a de l'intelligence. Ce qu'on y a bien intelligence, on a été moyen de comprendre. Tant que pas bon andako, il y a musica. Dernièrement, tout ça, une semaine. Il y a Gombele, il y a Campus, mais ils ont combattu. Pourquoi? Parce que
mai ezota na njili euti na njili eye na yolo na station yolo wana toaki na problème ya courant bobike mikolo bo baninga ste batito na problème ya courant na funa courant ezokoma na yolo te loko courant ekoma na yolo te moyen biso to fonctionner exact donc à partir ya mai euti na njili ekomi ti na yolo tozwi maintenant na bacourant bamashine eza wana ememi mai wana eke na gombele à partir ya gombele bamashine eza wana ememi mai wana eke ti na campus donc soki déjà na katikati wana courant eza te moyen topompe mai eza te donc il y a de l'intelligence derrière le robinet il faut bato bayeba nde nini bakona kosunga biso soki problème ezali bakende na agence batuna mpo bazwa information olie bato batombuka pendant ke misala toza kosala tozala mwa kokoso boye population basunga biso babebisa te bayiba lokola bayibi câble ya snel te awa boye mpo bayiba câble ya snel plusieurs fois toza kobeta sete eza mpona bolamu na biso c'est ça aussi aimer son pays ne pas aimer son pays kokende koyiba kokata bakable conséquence baninga bazangi mai baninga baza na problème bato baza kosala bazosala mosusu na batorche parce que bayibi bango câble eza malamu c'est déjà bozwi solution na usine na bapano bongo captage po mai avec comme na usine euta na captage solution nini bozwi pour na captage bon omoni captage ezosenga courant ebele dans la captage wana donc on a besoin il y a groupe électrogène il y a 450 kVA or groupe électrogène il y a 450 kVA na captage wana na place à SNEL la SNEL est à ça peut-être ne billet biso courant mais le problème à captage za nini problème à captage zali muyibi au moins ko tout dernièrement to uti ko tia installation aérien pour mutu linga mata na poto ko banga câble za ko le kanase na maluku baza ba spécialiste ko yiba ba câble na biso donc to nyoko mina captage wana omonaka bayibi câble ya wana dernièrement totie maintenant câble aérien pour soko lingo yiba bamona kozomata na poto ata mutu mamute malama komona yo tango yo zomata na poto pona kokata câble wana yango wana moni quand même que toza déjà na solution parce que ce n'est les ali mais en tout cas kuna moi totia ba pardonner muté parce que ekosenga chambre ko ya monene parce que au moment où ils 25 donc toi na 120 mètres carrés donc surtout de ça la extrapolation pour te comme on a 50 faut na 240 mètres carrés pour te comme on a 100 si te comme on a 400 et nous sommes et chambre comme monene mais tout l'oubli le gouvernement a décidé qu'on doter régie des eaux na centrale solaire na Mbujimai il y a 15 mégawatts et c'est d'ailleurs la plus grande centrale solaire au na Congo awaboy où il coupe ça 115 mégawatts pour ça on a 15 mégawatts na Mbujimai on a besoin il y a ba complication autour de l'eau il y a courant il y a coupé ça se passe voilà monsieur déjà peut-être moi le moment où il y a souka na non sur le but peut-être au Bossani sur le Baxi non biso to 5 ans ba congolais tout ça la confiance na bandi ko na biso la jeunesse montante ici oyo boye basale loko bino boboni baza capable ya kosala susu ya minene koleka pour que tout ça bango confiance ngai ngasa dia Christian na bango parce que nous devons savoir quand même que le sale ko ya te ce qui biso moko toujours créer ngote ce que vous avez suba ko créer ngo et vous la facilité biso doit souhaiter à l'état parce que mususu ba na kosunga ba jeune oyo boye ba yeba na ko accompagner bango na kosala ebele parce que le soleil ici il faut qu'il alimenter un quartier il faut qu'il alimenter bateau base la peine à courant au lieu de qu'il toujours comme on n'a pas si la courant alors que moi déjà mon PPP il faut que ça courant moi il faut que ça courant mais il faut que ça courant donc voilà c'est question que volonté est là pour que la jeune il y a Bantu énergie là il y a Mwinda solaire énergie ensemble baïbana ko accompagner et béné toujours court. Merci beaucoup monsieur DG. Avec votre respect si vous pouvez nous permettre. Oui, ils sont là. On y va. Bonjour monsieur, si vous pouvez vous présenter. Bonjour, je m'appelle Ruben Loabea Mafou, je suis le DG de Bantu Énergie. Ici nous sommes à Maluku, où est-ce que le chef de l'État, le DGA et le DG de Régie des eaux nous a fait confiance pour pouvoir installer une centrale de 25 kW. Nous remercions déjà vraiment du fond de notre cœur le DGA qui s'est mis corps et âme dans toutes les difficultés que nous avons eues pour nous faire parvenir les fonds
et nous permettre d'installer la centrale. Nous avons une équipe de 15 ingénieurs ici à Kinshasa, qui sont des étudiants qui ont grandi ici, qui ont vécu dans notre communauté, qui ne sont pas de l'extérieur. Ce sont des enfants qui ont étudié avec l'argent des Congolais, à qui le DGA a fait confiance pour que nous venons aider la population en mettant de l'énergie pour alimenter la centrale. Nous sommes vraiment une petite équipe, mais nous avons réalisé des grandes choses. Au Lualaba, nous avons fait 2,4 MW à Fungurume pour Kipa Investments et nous alimentons en ce moment la mine de TFM, Tekem Fungurume. À Kolwezi, nous sommes en train de construire pour la mine de Kamoa 222 MW. Sans corriger le DGA, c'est la plus grande centrale qui est en train d'être construite en RDC en ce moment. 222 MW. Mais comme il n'y a pas petit, il n'y a pas grand, tout travail on le fait. Nous sommes venus, on a dit, le jeu nous a fait confiance, on doit lui faire le travail. Les ingénieurs sont restés ici le 25 décembre. Ça vous a pris combien de temps et puis c'est combien de panneaux que vous avez installés? Nous étions ici, ça nous a pris presque 10 jours, non, moins que ça, 4 jours. 9 jours. 9 jours. Du 22 au 29. Du 22 au 29. Donc 9 jours. Je insiste à préciser que nous avons travaillé ici à la Noël, puisqu'on devrait livrer cette centrale avant le 31. Nous avons installé 25 kW crête avec des batteries de 50 kWh qui nous permettent de garder une autonomie pendant 24 heures sur les installations maintenant. On va être en partenariat constant avec la Régie des eaux pour déjà former les ingénieurs de la Régie des eaux qui vont rester maintenir l'asset. À partir du 8 janvier, nous allons avoir une formation au siège de la Régie des eaux avec les ingénieurs pour leur apprendre comment gérer cet asset. Après, dans notre partenariat, nous espérons avoir aussi des autres projets pour avancer. Et pour la garantie, il y en a? Oui, on a une garantie. Sur les panneaux, nous avons une garantie de 25 ans. Ce n'est pas la garantie de Bantou ni de Mwinda, c'est la garantie du fabricant. Pour préciser que le matériel que nous amenons, c'est un matériel c'est pas d'Akamlot. On ne part pas chercher Moutake na Chine, non. On va chez le fabricant, on achète, on prend la garantie, nous venons, nous installons ici correctement. Et sur les batteries, les onduleurs, nous avons 25 ans. Nous avons 3 ans pour les batteries et onduleurs. Merci pour la correction. Oui, monsieur le DG, quelles sont les précautions que vous avez prises par rapport ici à Kinshasa? Nous savons qu'il y a la pluie, il y a parfois souvent des foudres. Et je vois aussi il y a le bambou. Est-ce que si par exemple nous sommes déjà vers les après-midi 15h, 16h, il n'y a plus le soleil, est-ce que ça ne va pas arrêter les appareils ou les C'est ça. Donc c'est une centrale photovoltaïque, c'est une centrale solaire. Elle fonctionne quand le soleil est là. C'est quand elle emmagasine l'énergie. Okay, elle absorbe l'énergie du soleil, c'est la photosynthèse. De là, nous avons un stockage qui permet d'emmagasiner l'énergie qui n'est pas utilisée directement. Mais de l'autre côté, bien sûr que nous sommes derrière le bambou, mais les panneaux sont installés sur la zone est-ouest. Donc l'ombrage se fait nord-sud. Donc on n'aura pas de problème d'ombrage à condition que les bambous poussent encore plus haut. Mais comme nous sommes en partenariat constant, on va voir les mesures pour soit tailler les bambous, permettre à ce que nous n'ayons pas assez d'ombrage. Et par rapport aux foudres, comme j'avais demandé au début? Par rapport à la foudre, nous avons fait une mise à la terre. Avec l'expertise de la SNEL, nous allons encore améliorer cette mise à la terre pour permettre à ce qu'il n'y ait pas de problème quand il y a la foudre. Donc la mise à la terre avec tout le matériel de protection. Et comment voyez-vous l'avenir de votre partenariat avec la Régie des eaux? Franchement, comme le DG a dit, l'eau c'est la vie. Nous sommes là pour vivre avec la Régie des eaux. C'est un partenariat vraiment solide. Le projet de Mbujimayi, dont on a espéré depuis plusieurs années, on va entrer en parler avec la Régie des eaux pour soumettre nos appels d'offres comme les autres concurrents. Mais nous espérons que notre expertise va se démontrer par rapport aux autres. C'est déjà en tout cas un grand merci. Merci. Oui, mais il y a nos amis de Mwinda. La directrice générale. C'est bon? Alors, pour vous présenter, bonjour d'abord.
Je m'appelle Blanche Marot, je suis la DG de Mwinda Énergie Solar. Madame, dans ce partenariat, quel a été votre apport? Mwinda Solar Énergie a travaillé en collaboration avec Fou Énergie. Nous avons fourni des ingénieurs qui ont mis en œuvre l'installation de panneaux, de batteries. Et aujourd'hui, c'est la réception, c'est pratiquement la finale de votre partenariat. Comment vous trouvez ces résultats aujourd'hui obtenus? Le résultat fourni est en tout cas impeccable. Le premier vue. Nous espérons continuer notre partenariat avec Bantou ainsi qu'avec la régie des eaux. Ok, merci. Merci. Merci de